BFM Business, BFM Patrimoine, la vie IMO. Et on accueille Jonathan Diver. Bonjour Jonathan. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être avec nous pour meilleurscpi.com. Aujourd'hui, on va parler démembrement pour l'immobilier. On rappelle d'abord le principe. Oui, alors effectivement, le démembrement en France, c'est un outil qui est vraiment très pertinent d'un point de vue patrimonial et il mérite d'être largement plus connu. Alors, pour rappel, vous prenez un bien immobilier. Ce bien immobilier, il va se décomposer en 3 éléments. L'usus, c'est le droit d'utiliser la chose. J'habite le bien. Le fructus, je perçois les fruits, je perçois les loyers. Et l'abusus, je suis propriétaire du bien. Alors, le droit de propriété, ce qu'on voit, c'est qu'il peut faire l'objet d'un démembrement entre, d'une part, la nue-propriété, l'abusus, le fait d'être propriétaire, et l'usufruit, l'usus fructus. Bon, ça c'est donc le principe le même cadre qu'on va essayer d'utiliser. Il y a différents types de fonctionnement à partir du moment où on a ces différentes parties qu'on peut saucissonner. Voilà, saucissonner, exactement. Alors, il en existe 2 et en fait, ça va dépendre de la durée que l'on fixe. Sachant que le démembrement le plus connu, c'est le démembrement viager. Voilà. Et puis, il y a le démembrement temporaire à terme fixe. Alors, pour pas perdre vos auditeurs, l'idée, c'est de faire un exemple, ce sera plus simple. Le cas classique, vous prenez un couple de parents qui ont transmis la nue propriété de leur résidence principale à leurs enfants. Alors, pourquoi ? Parce que ça permet d'anticiper la succession, de payer peut-être un peu moins de droits de succession le jour du décès. Les enfants, ils sont devenus nus propriétaires et les parents usufruitiers. Dans ce cas précis, nous ne connaissons pas la date d'extinction de l'usufruit, parce que ça dépend de la fin de l'âge des capitaines. On est dans le cas du démembrement viager. L'autre type de démembrement, c'est le démembrement à durée fixe. Donc en fait, on se met d'accord entre le nu propriétaire et l'usufruitier, on se dit, OK, pendant telle période, je vais avoir soit l'usufruit, soit la nue propriété. Ça permet par exemple à des parents, pour reprendre l'exemple d'une famille, de donner l'usufruit temporaire à leurs enfants, par exemple, d'un appartement pour qu'ils payent ses études, par exemple. Voilà, exactement. C'est une très bonne idée. Vous prenez par exemple des parents qui ont un studio. Ce studio leur permet d'avoir des revenus réguliers. Voilà, c'est un investissement locatif et ils vont pouvoir donner l'usufruit à leurs enfants pendant la période des études. Voilà. Alors attention, il faut que les enfants ne soient pas dans le foyer fiscal parce que sinon ça n'a pas beaucoup de sens. On va prendre un exemple pour dire un petit peu à qui ça s'adresse. Alors on va prendre l'exemple de parents qui ont justement un studio. Ce studio, ils ont déjà donné la nue propriété à leurs enfants. Ce studio, il leur génère des loyers. Donc en fait, les parents continuent de percevoir des loyers. Et là, l'âge avançant, les parents, ils en ont un petit peu marre de gérer, toute la gestion locative, les locataires, etc., etc. Et ils n'ont pas envie de modifier l'organisation patrimoniale qu'ils ont mis en place. Les enfants sont nus propriétaires, les parents sont usufruitiers. Et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire ? Ils vont pouvoir céder l'actif immobilier et réinvestir en part de SCPI. Donc on réinvestit la somme de l'appartement en part démembrée. Les parents restent usufruitiers. Les enfants restent nus propriétaires. Et c'est quoi l'intérêt de faire ça ? C'est qu'en fait, le jour du décès des parents, les enfants, admettons qu'il y ait 3 enfants, il y en a peut-être 2 qui vont vouloir garder leur part de SCPI et puis un qui va vouloir revendre ses parts de SCPI. Donc on voit bien qu'il y a une souplesse qu'il n'y a pas dans le cadre d'un actif. Ce sera plus simple qu'avec l'appartement saucissonné. Voilà, que l'appartement saucissonné, ce ne sera pas possible. Voilà. Et donc quelque part, on garde une grande souplesse et on évite les conflits familiaux. Un autre exemple. Allez, vous avez 45 ans, vous êtes à 20 ans de la retraite, vous avez un peu de capital et vous n'avez pas besoin de revenus sur les 10, 15, 20 prochaines années. Eh bien, vous allez pouvoir investir en nue propriété de parts de SCPI. Pas de revenus pendant la période que vous allez déterminer. Généralement, c'est 10 ans. Vous n'allez pas payer 100% du prix de la part. Ce ne serait pas juste. Vous allez payer généralement 65% du prix de la part. Donc, vous avez un intérêt, sur le prix. Et vous n'avez pas de revenus, donc pas de fiscalité. Et pour ceux qui sont imposés à la fortune immobilière, ça sort de la base imposable à l'IFI. Oui, parce qu'on rappelle que c'est l'usufruitier qui est censé payer l'impôt sur la fortune immobilière, exactement. Voilà.
Et puis alors après, un dernier exemple, et ça c'est pour ceux qui, débutent dans la vie active. Donc vous voyez que quelque part, cela ne s'adresse pas qu'aux personnes qui souhaitent préparer leur transmission, ceux qui souhaitent préparer leur retraite. Ça s'adresse également, aux jeunes. Une autre façon d'investir, c'est d'investir en versement programmé. Est-ce que vous allez me dire, Jonathan, est-ce que c'est possible d'investir en nue propriété en versement programmé? Parce que là, on commence à aller un peu dans la finesse. Là, mais c'est intéressant et c'est vraiment intéressant patrimonialement. Et c'est une grande innovation dans l'univers des SCPI. Vous pouvez investir en nue propriété de part de SCPI en versement programmé. Il y a une société. Ça permet de se constituer un patrimoine dès son plus jeune âge, à partir de 25 ans, dès que vous entrez dans la vie active, commencez à le mettre en place. On peut commencer à combien? Alors, le minimum, c'est 1500 euros. La première fois, quand vous investissez, c'est 1500 euros. Alors, il y a certaines SCPI, c'est un peu moins. Mais sur cette SCPI qui permet d'investir en versement programmé en nue propriété de part de SCPI, c'est 1500 euros. Et donc, après, le ticket d'entrée, 1500 1500. Et après, c'est 50 euros par mois. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même facile. On vous a fait une petite hypothèse. 1500 euros de départ, 100 euros par mois. Eh bien, sur 20 ans, vous constituez, sans trop de douleur, 33 000 euros de capital avec un gain potentiel de plus de 8 000 euros. Voilà, sur 20 ans. Pas mal. Ouais, c'est intéressant. Bon, il y a une autre façon de démembrer, c'est d'être généreux, d'utiliser le démembrement pour être généreux, c'est ça? Oui, c'est clairement une façon de faire. Vous voyez qu'on peut penser à soi, mais on peut aussi penser aux autres. Si vous êtes propriétaire d'un actif immobilier ou de part de SCPI, que ces actifs sont des actifs qui vous génèrent des loyers. Donc les parts de SCPI, ça vous génère des loyers. Votre studio, il vous génère des loyers. Et que vous n'avez pas besoin de ces loyers pendant une période déterminée. Vous dites, OK, pendant les 10 prochaines années, je n'ai pas besoin de ces revenus. Eh bien, il y a des associations qui peuvent recevoir ces loyers. On appelle ça la donation temporaire d'usufruit auprès d'associations ou de fondations reconnues d'utilité publique. Donc, quelque part, vous faites acte de générosité. Vous profitez d'un double avantage fiscal. Donc, pas de revenus, donc pas de fiscalité pendant la période. Ça paraît logique. Et puis, ça sort de la base IFI, parce que c'est l'usufruitier, et donc en l'espèce, c'est la fondation ou l'association qui serait éventuellement, mais dans le cas précis, elle ne le sera pas. Cerise sur le gâteau, vous financez une cause qui vous tient à cœur. Et je pense que pendant cette période, si vous n'avez vraiment pas besoin de revenus, je pense qu'il y a plein d'associations et plein de fondations qui seraient ravis de recevoir cette donation temporaire d'usufruit. Vous contactez votre notaire qui vous expliquera comment faire. Voilà donc pour ces quelques idées autour de ce démembrement de propriété qui donc concerne aussi ces SCPI. Bon, quand vous venez nous rendre visite, il y a des idées, bien évidemment, mais il y a aussi quelques exemples précis de SCPI que vous avez envie de mettre en avant pour telle ou telle raison. Qu'est-ce que vous avez dans votre bagage aujourd'hui? Alors, on a quelques petites idées, Cédric, et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de pouvoir partager ça avec vos auditeurs. La SCPI dont je vous parlais, qui vous permet d'investir en versement programmé en nue propriété, c'est Crystal Life. Donc c'est une nouvelle SCPI qui a été lancée là il y a quelques jours. SCPI diversifiée autour de toutes les thématiques, de la vie, c'est-à-dire les écoles, les cliniques, la santé, mais également ça peut être aussi l'alimentaire, tout ce qui est vraiment qui participe, à la vie. Objectif de rendement de 5% sur cette SCPI, avec un intérêt, c'est qu'on a un petit avantage sur le prix de la part jusqu'à la fin de l'année. On a 2% de réduction. Donc c'est plutôt intéressant. Une deuxième SCPI qui a offert une performance vraiment intéressante sur l'année 2020, plus de 6%, 6,30%. Sur l'année 2020, c'est la SCPI Cœur de Région, donc une SCPI qui est très diversifiée, qui investit à 70% en région, un rendement objectif de plus de 6% chaque année, et une revalorisation. Donc ça, c'est intéressant. Si jamais vous souhaitez investir en nue propriété sur cette SCPI, c'est vraiment très pertinent. Et puis une petite dernière, alors pas si petite que ça, mais elle affiche 100 millions de capitalisation, c'est la SCPI Pierre Capital, qui investit à moitié en Allemagne et à moitié en France, avec des classes d'actifs assez diversifiées et un rendement qui a très bien résisté sur l'année 2020, plus de 4%. Donc vous voyez que c'est tout à fait possible d'aller sur différentes classes d'actifs avec différents types de supports, mais surtout de penser son organisation patrimoniale. Je le rappelle, vraiment, le démembrement en France, c'est sans doute le meilleur outil patrimonial et il est trop peu connu. Bon, il nous reste deux petites minutes. Juste, vous vivez au cœur de ces SCPI. On est à une période un petit peu charnière, on le voit sur les marchés, on le voit chez les économistes, on sent qu'on sort un peu de cette crise sanitaire, que la reprise va arriver, mais
qu'on est un peu dans un entre-deux. On a vu un IFO, notamment en Allemagne, qui était un petit peu timide. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ceux qui fabriquent ces SCPI, qui gèrent des immeubles de bureaux, des bâtiments de commerce, des entrepôts de logistique? Comment ils sentent les mois qui viennent, là? Alors, je pense qu'ils ont. Alors, sur les mois qui sont passés, ils ont plutôt bien résisté, mais c'est vrai que, j'allais dire, l'État injecte beaucoup de liquidités pour maintenir l'activité. Moi, je suis de nature optimiste, donc j'essaie toujours de voir le verre à moitié plein. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gérants de SCPI sont des gérants qui sont professionnels et qui sont très agiles. Hein. Ils ont une grande, lucidité sur l'évolution des marchés. Alors, si on prend par exemple le bureau, c'est un peu une chimère. On se dit, au final, avec le télétravail, on n'aura plus de bureau. Quand vous voyez que le patron de Google a fait un article pour préciser qu'au final, le télétravail avait un coût sur la créativité de son entreprise, sur un coût social aussi, à un moment donné, si vous voulez, on a tous envie de voir ses collègues, de pouvoir échanger, de pouvoir créer le bureau. Vous allez voir, hein, il y a beaucoup de bashing sur le bureau, mais vous allez voir, quand ça va repartir fort. Après, il faut avoir des bureaux qui soient utilisables, qui aient les bons fondamentaux. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un attentisme au niveau du bureau qui est fort. Je pense que tout télétravail, on va y revenir très très vite. Je pense que les chefs d'entreprise vont demander à leurs équipes de revenir au bureau dans des mesures qui seront un peu différentes d'avant, mais en tout cas ce sera le cas. Et sur le commerce, parce que c'est un élément qui est important sur le commerce, vous allez voir que quand on va pouvoir ressortir, les commerçants, ils vont fonctionner très fort. Et après, j'allais dire, on a aussi une responsabilité sociétale. C'est-à-dire que les Français, ils ont une responsabilité d'aller consommer chez les acteurs locaux. Ouais, c'est ça. Bon, voilà, quelques idées pour essayer de se projeter également ce matin. Jonathan Diver et meilleurscpi.com. Merci, Jonathan. À bientôt. À très bientôt.